Alors, bienvenue à ce portrait du Parti québécois. Pascal Bérubé et Joël Arsenault. Bonjour tout le monde. Rappelons-nous que lundi se tiendra une élection partielle importante dans Chicoutimi. Je ne sais pas si on s'y verra, mais sachez que l'ensemble de la députation du Parti québécois y sera pour faire des efforts jusqu'à la fin pour inviter les citoyens et citoyennes de Chicoutimi d'appuyer notre candidate Marie-Caroline Laflamme. C'est un défi important. Rappelons-nous également que c'est la circonscription qui a voté le plus en faveur de la CAQ à l'élection de 2022. 62 % des voix pour la CAQ. Donc, on sait que c'est un défi. On ne néglige aucun effort. On fait encore des appels aux indécis. On se rend régulièrement sur place. J'y étais encore vendredi dernier. Je retourne en fin de semaine. Mes collègues y seront aussi. Donc, c'est l'occasion pour les citoyens du Saguenay, particulièrement de la circonscription de Chicoutimi, d'élire une excellente députée qui a fait une campagne exceptionnelle qui n'est pas terminée. Et à l'œil, avec mon expérience, la manière que quelqu'un fait une campagne en dit beaucoup sur le type de député qu'elle pourrait être. Et en ce sens-là, je pense que les citoyens de Chicoutimi vont être fiers d'elle si elle est élue, parce qu'elle a le sens des responsabilités, connaît bien les enjeux et elle est particulièrement active et crédible dans cette campagne. Alors, un grand rendez-vous lundi et on espère et on invite les citoyens de Chicoutimi qui, par le truchement de vos médias, entendront mon message, à appuyer quelqu'un qui pourrait être une députée exceptionnelle à la grande tradition du Parti québécois au Saguenay. Merci, Pascal. Moi, je voulais brièvement aborder la question du maintien des actifs et du déficit d'investissement dans les infrastructures en santé. Et surtout, plaider pour qu'on s'éloigne de cette espèce de combat qu'on voit poindre sur la question des besoins qui sont signifiés dans la région de Montréal, par exemple, par rapport aux régions du Québec. C'est un débat qui, à mon sens, est très mal amorcé. On comprend pourquoi, à l'heure actuelle, le déficit de maintien des actifs est si grand. C'est que le gouvernement, depuis 8 ans, a augmenté au PQI les projets à réaliser, mais il n'y a aucun de ces projets-là qui a vraiment été mis en branle. Donc, on a perdu 8 années d'investissement. On a sous-évalué les investissements à faire. Et aujourd'hui, évidemment, avec une nouvelle évaluation qui a été réalisée par Santé Québec, on se rend compte qu'on avait sous-estimé gravement les investissements à faire. On sait que le gouvernement a priorisé aussi des grands projets comme Northvolt. On sait qu'il a également préféré donner des réductions d'impôts ou des chèques préélectoraux avec le résultat que les infrastructures en matière de santé vétustes sont de plus en plus nombreuses à travers le Québec. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir un plan de maintien des actifs qui soit basé sur des critères objectifs et non pas politiques, et qu'on le fasse sur une période, effectivement, une planification sur 10 ans, mais basée sur des critères donc de vétusté. Et dans ce cas-là, on va évidemment investir non seulement dans les hôpitaux de la région de Montréal, on pense à Maisonneuve-Rosemont, mais on ne négligera pas pour autant l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville ou les travaux à faire à Amos ou à Maria. Alors, moi, je nous invite à s'éloigner de cette espèce de dichotomie entre le Québec des régions et Montréal. Les besoins sont partout et il faut voir justement comment on peut développer des critères objectifs pour vraiment rattraper le temps perdu sous la CAQ. Est-ce que Santé Québec devrait faire cet ordonnancement-là? Absolument. Moi, je pense que si Santé Québec peut servir à quelque chose, c'est justement d'établir une liste prioritaire basée sur des critères objectifs et avoir les chiffres qui sont justement détachés de toute considération partisane ou politique. Mais quand même, c'est surprenant d'entendre ça quand vous allez même réévaluer, penser abolir Santé Québec si vous prenez le pouvoir. En fait, moi, je dis que Santé Québec existe et que s'ils peuvent faire œuvre utile jusqu'à ce qu'on décide de son sort, c'est là-dessus qu'ils devraient se concentrer notamment. Est-ce que la situation, l'évaluation est la même, hein, la position du Parti québécois en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait de Santé Québec? Santé Québec est toujours en examen, n'a pas livré la marchandise et d'ici la prochaine campagne électorale, on proposera un plan d'action pour améliorer les services de santé et on disposera de la question de Santé Québec. Aujourd'hui, les médecins spécialistes vont adopter leur plan d'action avec moyen de pression. Puis le Journal de Montréal, le Journal de Québec apprend qu'il y a plus de 1200 médecins qui ont quitté. Là. C'est quoi le signal que ça envoie, tout ça? Bien, l'échec monumental de la CAQ au cours des derniers 10 mois, presque un an maintenant, est patent. On
avait dit que la CAQ avait capitulé complètement en décembre dernier. On s'en est rendu compte encore davantage hier. Le projet de loi 19, on en a fini l'étude article par article. Et en quoi ça consiste essentiellement, c'est d'effacer l'ardoise complètement sur tous les gestes législatifs qu'a posé le gouvernement par rapport aux médecins spécialistes. Alors là, on est strictement dans une négociation sur le plan monétaire. On dit essentiellement que toutes les améliorations qu'on voulait tenter d'apporter à la prestation des soins par les médecins spécialistes s'est évacué. Là, on est dans du conventionnel. Est-ce qu'on donne 8 10 11 c'est dire à quel point l'échec du gouvernement est monumental. Et comme quoi les médecins ont gagné sur toute la ligne, mais surtout les patients, eux, ont perdu sur toute la ligne. Le gouvernement en attente, là, corrigez-moi, là, je ne comprends pas bien votre position, mais vous, il n'y a pas possibilité d'augmentation salariale au Parti québécois? Bien, Parti québécois, avec une augmentation de 11 comme le propose le gouvernement, là, on se retrouve avec un salaire moyen pour les spécialistes à 600 000. Écoutez, le gouvernement voulait couper leur salaire de 15 puis ensuite dire, si vous atteignez les objectifs, on va vous rétablir le salaire. Il n'y avait pas, dans cette approche-là, d'augmentation salariale aux médecins spécialistes. Aujourd'hui, on dit, on va probablement donner 11 Au Parti québécois, c'est clair. Si on a de l'argent à investir, de l'argent public à investir dans le système de santé et l'amélioration des soins, mais ce n'est pas aux médecins qu'il faut verser cet argent-là. C'est absolument, nous, on considère que les médecins, aujourd'hui, doivent faire leur effort et que l'effort du gouvernement doit aller sur le renforcement de la première ligne, sur une multitude de services qui ont été coupés. Pensez à l'obstétrique qu'on ne peut plus offrir dans la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et ailleurs. Tous les urgences qui sont menacées dans les services de proximité à travers le Québec, les besoins sont immenses en santé et en services sociaux et en prévention. Et là, c'est les médecins qui vont aller chercher le pactole à hauteur d'un demi-milliard de dollars seulement pour les spécialistes. En plus de monde pour aider les médecins que d'augmenter le salaire des médecins. On le dit, le gouvernement a fait fausse route d'une part en s'attaquant aux médecins et d'autre part en misant exclusivement sur les médecins pour pouvoir améliorer la prestation de soins. C'était le renforcement de la première ligne et on a complètement négligé ce pan-là, ce qui fait qu'on est au point, j'allais dire au point de départ, mais en fait, on a reculé parce que là, on va dépenser plus d'argent pour le statu quo. Et si vous prenez 0%, n'est-ce pas aussi une attaque envers les médecins? Je veux dire, ils le percevraient assurément comme ça. Écoutez, le rattrapage a été fait, on en a parlé pendant une dizaine d'années. On pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les finances publiques sont dans un état précaire. Évidemment, c'est la mauvaise gestion de la CAQ qui nous a menés là. Mais est-ce qu'on va en rajouter? La réponse est non. Est-ce que vous étiez fier de l'équipe canadienne hier, qui a mis le quart de finale? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour la blessure de Sidney Crosby. Sinon, écoutez, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir le match. Et puis, si l'équipe canadienne, qui compte notamment Nick Suzuki, puis on appuie évidemment les joueurs qu'on voit le plus souvent évoluer avec les Canadiens de Montréal, peuvent gagner une victoire, on la salue. Mais c'est pas une question de patriotisme canadien, vous pouvez vous fier sur moi. Juste pour revenir sur les médecins de famille, pourriez-vous changer, modifier, déchirer certaines parties de l'entente? On pense que le gouvernement va signer une entente à la fois avec les spécialistes dans les prochaines semaines et il a traduit ou transposé son entente avec les médecins omnipraticiens dans une loi. Alors, est-ce que le Parti québécois, éventuellement, s'il était élu aux prochaines élections, peut détricoter tout ça d'ici à la fin de cette entente-là en 2028? Moi, je pense que ça serait extrêmement difficile, puis c'est pas le combat qu'on veut mener. Les spécialistes ont tout intérêt à régler avant le 12 avril, avant le départ de M. Legault, parce que, comme vous dites, le gouvernement en attend, ça va être plus dur, là. Je pense que... Si le mois de juin... Moi, j'ai un peu l'impression que le gouvernement pourrait aussi, le premier ministre actuel, pourrait donner la responsabilité à son successeur de régler. Mais toutes les options sont possibles. M. Bérubé, à votre ressenti pour les gens de Chicoutimi, quelle sera la question de l'urne lundi? Choisir un bon ou une bonne députée. Je ne serais pas surpris en ce qui me concerne. C'est toujours ce qui devrait guider les citoyens dans une élection, mais en plus avec une formation politique
qui comprend cette région, qui a une popularité renouvelée au Saguenay, et une députée qui pourrait jouer un rôle éventuellement si d'aventure on est élu l'automne prochain. Elle a des capacités exceptionnelles. Il ne m'appartient pas d'aller plus loin, mais on est vraiment heureux d'avoir réussi à la recruter. C'est la vice-rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais moi, je place toujours les choses dans une autre dimension. 62 % pour la CAQ à la dernière élection, c'est beaucoup. C'est le meilleur résultat au Québec. Moi, j'ai les yeux rivés là-dessus. Quelle est la performance que la CAQ va faire dans les circonstances? Est-ce que M. Legault sera là lundi? Est-ce que les 2 candidats à la chefferie seront là lundi? L'effet milliard. Oui, l'effet milliard, là, qu'on pourra valider. C'est... Non, on Après, travaille... baisser les Non, on attentes, travaille monsieur. jusqu'à... On est du monde vaillant. Fait qu'on travaille jusqu'à la fin. En disant qu'il va peut-être avoir un effet milliard, que la CAQ On était forte. invite- Est-ce que vous sentez sur le terrain que c'est moins fort que ce que vous Non, pensez? non, non. Le pointage est bon, mais on travaille toujours jusqu'à la fin. On l'a fait dans Jean Talon, dans Terrebonne, dans Arthabasca. On fait tout le temps ça. On pousse jusqu'à la fin pour avoir le meilleur résultat possible. Une élection partielle, l'enjeu, c'est la participation. C'est tout le temps ça. J'ai vu les chiffres. Ça ressemble un peu à Terrebonne, je pense, en termes de chiffres, mais on va pousser jusqu'à la fin pour avoir un très bon résultat. C'est notre objectif. Quelle Ça joue entre lecture qui et faites-vous? qui actuellement, là, selon vous? Entre ceux qui veulent voter et ceux qui ne veulent pas voter. Pas les conservateurs qui sont deuxièmes, Je sais là, pas. comme dans... Quelle lecture vous faites C'est- actuellement c'est des le élections? dit. Je vais terminer avec quelle lecture vous faites présentement au Québec sur le plan électoral de voir les conservateurs talonner le PQ en haut? Ou ceux qui nous Pareil, talonnent, ils vous ont talonné. nulle part. Nommez-moi un endroit où ils talonnent le Parti Là, québécois. ils étaient quand même pas... Deuxième. On comprend, là. Ils sont deuxièmes, c'est ça que je veux dire. Talonner, c'est pas être en avant. Il y a- Deuxième longtemps. Ouais, mais c'est plus le cas. Alors, Quelle lecture vous faites que les conservateurs sont en train de se positionner comme étant une option? nous, Ils on sont ne parle- derrière vous, même, là, dans- au Sûrement, Saguenay-Lac-Saint-Jean. avez-vous remarqué, on ne parle pas des autres formations politiques. On ne parle pas de Québec solidaire. On parle pas... Vous avez évité le mot conservateur dans tout ce que vous avez nommé avant. Les gens qui n'iraient pas voter, l'effet milliard, où va être Non, la je CAQ. l'évite pas. Mais votre adversaire, ça semble être les conservateurs. Comment vous l'expliquez? C'est vous qui le dites, j'ai jamais dit ça. Ça semble être ça, je vous le demande. C'est Quelle votre lecture vous c'est en votre faites? prétention. Les conservateurs ne sont pas vos adversaires. Je dis que notre objectif, c'est de motiver les gens qui veulent voter pour... J'ai parlé de leur présence lundi. Notre objectif, c'est que nos partisans se rendent voter, convaincre des gens de leur entourage de venir voter. Il y a des gens qui votent plus, on veut les motiver à aller voter. On se concentre... Le duel fait entre que qui Duhem et et qui? les conservateurs maintenant se positionnent bien sur le plan électoral. Ça, Quelle c'est ce lecture vous en faites? Ma réponse, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire sans parler des adversaires. Vous êtes pas capable de dire le mot conservateur ou Éric Duhem? On est des gens positifs. On ne parle pas des autres, on parle de notre campagne. Oui, mais avez-vous écouté quand j'ai dit « Est-ce qu'il sera là lundi? » C'est tout ce que j'ai dit. Vous n'avez pas dit est-ce qu'Éric Duhem sera là? Je suis positif et je parle de notre campagne positive et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Non, ça ne roule pas à lance. Score lundi pour vous? Là, on part de loin. On avait un résultat qui était assez faible la dernière fois. On ne s'est pas fixé d'objectif. Là, dans Chicoutimi, quand même, là. Jusqu'en 2018. C'était pas en mètre. On les s'est mérité à chaque fois. On aimerait avoir un résultat assez clair, mais on ne s'est pas fixé d'objectif, à tout le moins qu'on a décidé de vous partager. 45, 50? Allez-vous être là? On va en jaser lundi. Qu'est-ce qui serait décevant? Qu'est-ce qui est décevant? On souhaite gagner. C'est ça qu'on veut faire. J'ai un blanc de mémoire, là. C'est peut-être l'âge. C'est quoi le nom du chef du Parti conservateur déjà? Je sais pas, il est ici de plus en plus souvent. Là, vous pouvez poser des questions, comme par exemple, on apprend ce matin que Maïté Blanchette-Vézina serait candidate dans Côte-du-Sud pour le Parti conservateur. Voilà une question qui pourrait lui être posée. Dernière sous Transplant Québec, on a C'est retiré. le gouvernement avait reculé finalement sur son intention de vouloir fusionner des organisations avec un amendement qui a été déposé hier. Comment vous interprétez cette volte-face ou cette marche arrière qui a été faite? Ben, je pense que c'est une bonne décision, premièrement. Je pense que le gouvernement réalise qu'il faisait une grave erreur, d'autant plus qu'il faut s'en souvenir, nous, dans le cadre d'un mandat d'initiative, on a proposé, puis d'ailleurs, on attend le dépôt d'un projet de loi, une loi cadre qui permettrait de renouveler complètement le système de dons d'organes et de transplantation au Québec, avec comme organisme coordonnateur Transplant Québec.
Alors là, évidemment, on avait beaucoup de difficultés à comprendre qu'après avoir appuyé cette recommandation-là, le gouvernement arrive avec des économies de bout de chandelle pour confier tout ça à Emma Québec, qu'il recule. Je pense que c'est le geste à faire. Il se rend compte qu'il y avait un tollé, il y avait une perte d'expertise possible également et qu'on reculait sur un engagement qui devrait normalement être mis en œuvre d'ici la fin du mandat et ça presse. Donc, l'heure n'est pas au changement de structure, mais à l'action dans l'organe, ça sauve des vies. Pardon? Il continue de le faire avec l'INES et l'INSPQ. Bien évidemment, on va continuer le combat pour les faire reculer là-dessus également parce que c'est une mauvaise décision.